Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer sur une pochette de DVD. Vu comment celui sur la TNA c'était pochette coffret de DVD. Mais bon, vous avez compris le délire. Et ben là c'est DVD, enfin pochette de DVD quoi. Donc faudrait que j'arrête de partir en boule dans mes propos, mais bon. Sans trop tarder, je vous le montre directement. Donc oui, WrestleMania 18 en 2002. Donc voilà, en plus édité par le nouveau logo, par Fremantle. Et comme je vous avais déjà dit dans ma review, enfin review non, dans ma vidéo unboxing, je ne l'ai pas trouvé en Target classique. Et bien sûr, j'ai pas réussi à trouver le 5 et le 6 de WrestleMania. Donc peut-être qu'un jour je réussirai à trouver. Mais bon, je tenais à faire cette review pour résumer du fait. Car je pense que je vais plus résumer les bonus et un match qui a eu lieu dans le bonus. Même si c'est pas WrestleMania 18, mais vous allez peut-être comprendre la suite. Donc tout d'abord, image iconique entre Hulk Hogan et The Rock. Icône contre icône. Le champion du peuple contre l'immortel. Le Brahma Bull contre le Hulkster. Ce que vous voulez. Voilà. Donc en tout cas, une image iconique. C'est vrai que ça aurait pu être le main event de WrestleMania, mais bon. Peut-être qu'ils ont réfléchi trop tard, mais bon, ça, c'est notre petit point de vue. Donc si vous ne me croyez pas, il y a deux DVD. Voilà. Voilà. Un bonus, un du match. Il n'y a pas eu la liste des matchs, mais moi j'ai la liste des matchs dans mon téléphone. Donc voilà. Je pense que je vais peut-être me concentrer sur les bonus. Car les images, vous voyez... voilà, vous voyez. Et il est en anglais, et malheureusement il n'existe pas de version française. Et il dure environ 5h35. Et que les DVD de Planet Catch de TNA, ils durent environ 3 heures. Et quand on regarde le DVD, ça dure environ 6 heures. Voilà, vous avez compris. Donc il marque 2002 pour l'année qui est sorti ce DVD, même si ce n'est qu'une réédition. Mais bon. Tout d'abord, les extraits. Je me rappelle que Monsieur McMahon parlait de tout et de rien. Il parlait pour le titre incontesté, il parlait du premier WrestleMania qui a eu lieu. Il parlait du retour, retour de la NWO, que ce soit, on va dire, les débuts de cette faction, même si les catcheurs ne sont loin d'être des débutants. Après, allez, le post-match, à mon avis, c'est les interviews des catcheurs. Il y avait celui de Kurt Angle, de Rob Van Dam, de Maven, de Trish Stratus, de... il y a eu qui encore Bref, peu importe, il y avait la plupart du monde. Il y avait des petits, on va dire, résumés qui a été dévoilé. Il y avait l'euro du lendemain de WrestleMania où Hogan se fait accueillir comme un dieu. Et même dans ce show, hein, ça se voit que tout le monde était heureux de voir Hulk Hogan à la WWE et que même Hulk Hogan ne s'attendait même pas la réaction du public, vraiment pas du tout. Et je me rappelle dans ce DVD, il n'y a qu'un match que j'ai vu, c'est le match entre Ultimate Warrior et Hulk Hogan. Bien sûr, vous savez que c'est une victoire du Warrior, donc ce match-là, je le mettrai en description. En bonus, hein, pas pour WrestleMania 18, mais c'était WrestleMania 6, mais je le mettrai en mode bonus. Comme ça, vous allez peut-être comprendre les indications que je vais marquer dans la description. Voilà, donc il y a eu tous les bonus, que ce soit en DVD 1 et DVD 2. Voilà, il n'y a pas à dire j'ai tout découvrir, enfin j'ai tout découvert quoi. Parce que découvrir et découvrir, il faut savoir. Il faut savoir. Donc tout d'abord, si je crois bien, c'est un... Allez, tout d'abord, ça commence déjà avec un match direct.
un match par équipe de 6. Rikishi, Scotty 2 Hotty et Albert contre Mr. Perfect Kurt Hennig, Lance Storm et Test. Il n'est pas marqué, car je sais bien que le match d'ouverture, c'est Rob Van Dam et William Regal. Ça, je le sais. Mais là, c'est Rikishi, Scotty 2 Hotty et Albert, quoi. Contre Hennig et Storm et Test. Et que Jacqueline était en arbitre spécial. Oui, oui, je m'en rappelle, ouais. Je m'en rappelle qu'elle était en arbitre spécial. Et que, si je crois bien, c'est une victoire des Faces. Ouais, de Rikishi, Hotty et Albert. Et qu'à la fin, ben, ils célèbrent avec une petite danse. Donc ce match, c'est sympathique. Je lui mets à 3,20. Ensuite, le match d'ouverture, mais qui est le match numéro 2. Rob Van Dam, RVD, contre William Regal. Match pour le championnat intercontinental. Là, ça commence fort, vraiment fort. Et ce match, il n'y a pas à dire, c'était un match vraiment sympathique. Donc, je me rappelle des bonnes choses dans ce match d'ouverture. Même si c'est pas match par équipe, mais je sais plus ce que je disais. Ouais, c'est vrai, je jure. Je ne sais plus ce que je dis par la fin. Donc, excusez-moi si j'ai du mal à, on va dire, à récapituler et à visualiser ce que je dis. Donc j'essaye de ne pas m'endormir sur ce coup-là parce que des fois je suis un peu aux alouettes et je dis n'importe quoi. Donc j'essaye minimum à chaque fois ça me fait l'effet. Hein, donc j'essaye de reprendre mes esprits. Mais bon, un très bon match. À la fin c'est Rob Van Dam qui bat William Regal. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,5. Donc voilà, un 3,5 sympathique. Et pareil pour le deuxième match entre DDP, Diamond Dallas Page contre Christian pour le championnat européen. Le champion, c'était justement Diamond Dallas Page. Et Christian, ben, le challenger, quoi. Je me rappelle que Christian, ben, il essaie de battre DDP, qu'il a voulu prouver qu'il est meilleur que lui. Et que contrairement à DDP, lui, au moins, ce n'est pas un stalker, ce n'est pas un harceleur ouais, un harceleur, quelqu'un qui adore avoir son plaisir personnel en espionnant la vie privée des gens. Donc à mon avis, il voulait prouver, Christian, que contrairement à Diamond Dallas Page, eh ben, il est loin d'être tout ça. Et bien pourtant, c'est celui qui se faisait appeler le stalker qui bat Christian. Même si je crois qu'il a abandonné cette gimmick de stalker, vu comment cette gimmick lui a vraiment pas aidé à DDP. Donc, mais après, une victoire clean face à Christian. Même si Christian a été déçu de perdre chez lui au Canada. Donc il était déçu de perdre face à ses compatriotes canadiens, face à un Américain. Mais ce match, il est bon. Hein. Donc ce match-là, pareil, un 3,5 comme j'ai dit. Voilà. Ensuite. Match pour le championnat hardcore. Maven contre Goldust. Et si je crois bien, je me rappelle de peu ce qu'il y a eu dans ce match. Vraiment peu. Pourtant, je l'ai vu aujourd'hui, mais j'essaye de mieux visualiser la chose. Mais je sais bien que Spike Dudley arrive déjà, alors que personne ne l'a invité. Donc il vient comme un cheveu sous la soupe, en faisant un roll-up, si je crois bien, sur Maven. Donc Spike Dudley remporte le titre hardcore, et après ben, il se fera battre par Hurricane, et après Hurricane se fera battre par Super Holly, je crois, Molly Holly, et après ben Molly Holly, je crois qu'il va se faire assommer par une porte, où Christian faisait diversion et remportait le titre, et après un peu plus tard eh ben, il se fera battre par Maven. Ouais, je dis directement, hein. Donc ce match Comedy Wrestling 3,10. Il était drôle, mais après, c'est pas, on va dire, un des meilleurs matchs de la soirée, en tout cas. Donc voilà. Ensuite, je crois que c'est un match que j'ai déjà noté, entre Kurt Angle et Kane.
Je le pense en tout cas, je l'ai déjà noté. Ouais, il n'y a pas de surprise, c'est Kurt Angle pour moi qui bat Kane. Ce match-là, en description, il le bat par tombée. Et il a gagné par tombée en trichant, en mettant les 2 pieds sous les cordes. Donc oui, je sais. Ensuite, un match très très lourd entre Undertaker et Ric Flair. Oh là là, quel beau match. Un très bon match en tout cas. Et que Ric Flair à cette période-là, il commençait à avoir plus confiance en lui. Il n'avait plus cette confiance qu'il avait auparavant, vu comment il disait qu'il avait été détruit par la WCW et qu'il a même, on va dire, été près de Monsieur McMahon en pleurant. Là, je parle ce qui s'est vraiment passé dans la vie réelle, hein. Même si certains ne le savaient pas, mais j'essaye pas trop en dire plus, si ce n'est que je sais bien que Ric Flair était en larmes devant Monsieur McMahon en disant qu'il avait été détruit par la WCW, qu'il n'a plus cette confiance en lui qu'il avait auparavant et qu'il a du mal à être au top. C'est même Triple H et l'Undertaker qui l'ont réussi à motiver à faire ce match. Donc en plus Monsieur McMahon lui donnait une chance d'affronter l'Undertaker, même s'il savait qu'il allait peut-être perdre, hein. Mais bon, j'espère qu'en connaissant l'Undertaker, vous connaissez le résultat. Donc si vous saviez, ben, tant mieux pour vous. Si vous ne saviez pas, ben, vous n'avez pas encore dû découvrir sur la carrière du Deadman. Mais bon. Donc c'est Triple H qui l'ont réussi à motiver, surtout l'Undertaker, à motiver Ric Flair. Et que je me rappelle que la storyline était intense entre l'Undertaker et Ric Flair. Et que l'Undertaker torture le fils de Ric Flair, donc David Flair. Même si David Flair n'avait pas signé pour la compagnie, mais normalement il devait prendre part. Mais qui n'a, on va dire, jamais pris part, vu comment il voulait pas être mêlé à tout ça. Et du coup, ça a mené à un désaccord entre Ric Flair et la WWE en storyline. Et en désaccord pur total avec l'Undertaker. Car je me rappelle des scènements où Ric Flair provoquait, il insultait l'Undertaker alors que l'Undertaker, il était dans l'autre pièce en train de regarder la télé, en train de voir Ric Flair s'embrouiller près de sa porte, alors que l'Undertaker n'est pas prêt d'ouvrir la porte. Et ben, il pétait des câbles. Je me rappelle, il n'a pas arrêté de péter des câbles. Et du coup, le match en lui-même, il était très intense et intéressant en tout cas. Vu comment il y avait l'arbitre Charles Robinson, le protégé de Ric Flair. Car c'est Ric Flair qui l'a pris l'arbitre sous son aile. Donc à tout moment, il peut être mêlé à tout ça, Charles Robinson. Et il y avait Arn Anderson qui faisait un Spinebuster sur l'Undertaker, mais ça va pas suffire. Et en plus que Ric Flair, lui va finir carrément en sang. Et si je crois bien, Ric Flair, il rate... vous voyez, à chaque fois quand il se fait projeter dans le coin, lui, il a une certaine habitude, c'est, on va dire... allez, vous voyez quand vous allez dans le coin et que... je sais pas, vous retournez, vous mettez rapidement sur pied et que lui, il court directement dans le coin pour faire son saut de coup d'avant-bras, il rate son move et l'Undertaker, il lui dit discrètement refais-moi ça petit. C'est des petites révélations, hein, des petites révélations, pas des grosses révélations, mais au moins vous avez eu des petites révélations croustillantes. Donc voilà. Et à la fin, c'est l'Undertaker qui bat Ric Flair avec un Last Ride Powerbomb. Et ce match-là, en description, lui aussi. Voilà. Voilà, j'ai déjà assez trop parlé. Maintenant, Edge contre Booker T. Alors, est-ce que Edge peut faire la même erreur que son pote Christian? Je ne pense pas. Est-ce que Booker T peut battre Edge chez lui? Ça m'étonnerait. Donc, Booker T, il pensait pouvoir battre Edge, mais finalement, Edge arrive à battre Booker T. Si je crois bien, il le bat
soit avec un Spear ou un Execution. Non, peut-être avec un Execution, il me semble. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est victoire de Edge. Ce match-là, 3,40. En tout cas, 3,40. Ensuite, le match qui n'était pas, on va dire, si fou que ça. Vu comment Stone Cold Steve Austin, à cette période-là, il était pas très bien avec la WWE. Il était en désaccord. Il était à deux doigts du désaccord avec la WWE, en tout cas. Et qu'il est forcé à affronter Scott Hall. Alors que je pense qu'il voulait affronter Hulk Hogan, qui sait. Mais bon, ça c'est un genre de match qui n'aura jamais eu lieu entre Hogan et Austin. Vu comment on sait que ce sera The Rock. Mais à cette période-là, Stone Cold Steve Austin, il était en plein désaccord. Et que je me rappelle, j'avais entendu parler des... Allez, les paroles de Philippe Chiraud dans l'épisode à la cloche, où Stone Cold Steve Austin il fera peut-être une promo anti-WWE. Et que c'est Catch Club, Ali de Catch Club qui le dit. Et que du coup, ben, il part, je me rappelle, lorsqu'il était prévu un show, et ben, il part sans demander conseil à Vince, sans demander conseil à personne. Et, et comme ils le disent très bien, Ali de Catch Club, vous voyez quand il avait fait, on va dire, le résultat de Raw, je sais plus, mais je sais bien que Naomi et Sasha Banks étaient prévus pour affronter les adversaires, et que peut-être que Sasha Banks et Naomi ne voulaient pas perdre face à ses adversaires. Et ben, les producteurs, et ben, ils ont demandé de donner les titres, et du coup, ben, Sasha Banks et Naomi, ben, ils ont quitté l'arène de manière forcée, vu comme s'ils avaient rien à faire là, et que si je me rappelle bien, Pat McAfee, il disait, peut-être Pat McAfee, Michael Cole ou Corey Graves, et ben, il parlait en mal de Sasha Banks et Naomi en les traitant comme des méchantes de service. Et ben là, entre Monsieur McMahon, peut-être pas qu'il était aux commentaires, mais je sais bien que les commentateurs en 2002, à cette époque, ils ont dépeint Stone Cold Steve Austin comme comme la mauvaise personne. Bien sûr, c'était sur ordre de Monsieur McMahon, mais ils l'ont vraiment descendu en direct. Et du coup, ben, Stone Cold Steve Austin, ben, vu comment il a quitté la WWE en 2002, ça s'est, on va dire, mal, mal arrangé. Mais après, on sait bien qu'il reviendra peut-être quelques mois après que la WWE décide d'entretenir un accord avec lui. Et que Monsieur McMahon a tout fait pour qu'il reste. Voilà. Donc, je crois que j'ai déjà assez dit des révélations comme ça. Concernant le match, ben, c'est Stone Cold Steve Austin qui bat Scott Hall. Et ce match-là, vu comment il était, on va dire, pas si fou que ça, je lui mets un 3,5 malgré tout. Voilà. Même si sous le ring, techniquement, c'est pas top. Mais voilà, vous avez compris. Alors, plus que 4 et c'est terminé. Donc, là, c'était pour les matchs à élimination pour couronner les champions par équipe de la WWE. Billy Gunn et Chuck Palumbo contre The APA, Bradshaw et Farouk, contre Dudley Boys, Bubba Ray Dudley et Devon Dudley, vous les connaissez bien sûr, et qu'ils étaient accompagnés par Stacy Kimbler, et contre les Hardy Boys, Matt Hardy et Jeff Hardy, vous les connaissez très bien. Je me rappelle d'un petit moment où Stacy Kimbler est montée sur le ring, essayant de séduire Jeff Hardy, et que elle essaie de
de s'exhiber devant lui, même en montrant ses fesses. Et ben Jeff Hardy, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va lui claquer les fesses et il va même l'embrasser et le bousculer au passage. Oh le salaud! Et bon, il a bien fait, au moins, ça a fait plaisir au public, ceux qui voulaient voir ça. Et bon, dommage que les Hardy Boys, ils ont pas, on va dire, une stricte de victoire assez impressionnant. Dommage qu'ils n'ont pas les critères comme ça. Et pourtant, c'est Billy et Chuck qui battent les 4 équipes et qui conservent leur ceinture. Donc ce match-là, pareil, un 3,5. Et après, le combat de légende. The Rock contre le Hollywood Hulk Hogan. En match simple. Là, je me rappelle, tous les fans canadiens étaient en fusion. Et peut-être que ça mériterait un 5 étoiles. Si Dave Metzler passait par là, il aurait pu mettre un 5 étoiles. Mais bon, il l'aura jamais fait. Et c'est assez dommage. Mais en tout cas, ce match-là, c'est sûr, ça méritait dans le main event. Mais ils l'ont pas fait, malheureusement. Donc c'est dommage. Et ben, je me rappelle de tout. Des rock bottom, des sandales à cuisse, Pipo's elbow. Bien sûr, c'est The Rock qui bat Hulk Hogan. Donc il bat avec un Pipo's elbow, si je crois bien. Et à la fin, ben, The Rock et Hulk Hogan, ben, ils se serrent la main, ils se prennent dans les bras. Et après, ben, Scott Hall et Kevin Nash, ils arrivent, ils allument Hogan alors qu'ils sont censés être amis. The Rock, ben, il joue les Zorro des temps modernes en claquant c'est, on va dire, entre guillemets, ennemis. Et qu'après, ben, Hulk Hogan pensait pouvoir partir. Mais The Rock, il a pensé au public. Il voulait faire ces fameuses poses plastiques à la manière de Hulk Hogan. Avec le public. Donc il réussit à faire changer d'avis Hulk Hogan. Et bizarrement, ben, Hulk Hogan, c'est sûr qu'il se fait passer face. Même si durant tout le match, ils n'ont pas arrêté d'encourager Hulk Hogan et siffler The Rock. Mais ça va, les deux, ils ont su nous montrer du bon match, hein, quand même, malgré que c'est pas top techniquement sur le ring. Mais Star Power, c'est énorme quand même. En tout cas, je sais pas pour vous, mais ça reste énorme. Et bon. Et que je me rappelle ben, qu'ils ont échangé les poses plastiques, et ben, ils sont sur la rampe d'entrée, en train de fêter avec le public et rentrer en vestiaire, comme de bons vieux amis. Et ça, c'est beau, un tel match comme ça. Et bon, ça aurait pu être le main event, en tout cas. Ce match-là, aussi en description. Plus que 2 et c'est terminé. Jazz contre Trish Stratus contre Lita. Match triple menace pour le championnat féminin de la WWF. Il était bon, pas si exceptionnel, mais il était bon. Donc je me rappelle que Lita, ben, elle essayait de faire ses moonsaults. Trish Stratus faisait son check kick et son fameux bulldog en s'élançant près des cordes. Et que Jazz, elle voulait profiter de la situation. Donc elle a profité que les deux se détruisent en les battant. Et que c'était elle la championne. Donc elle conserve son titre. Dommage qu'il n'y a pas eu changement de titre, mais comme quoi on ne peut pas non plus faire plaisir à tout le monde. Donc ce match-là, ben, allez, un 3,20. Je vais être gentil, un 3,20. Je donne la chance aux femmes. Et maintenant, le main event qui va être noté en description, parce que oui, je l'ai déjà noté. Donc Triple H contre Chris Jericho. Et qu'il est accompagné par Stephanie McMahon. Donc c'était pour les matchs incontestés de la WWE. Donc titre WCW et titre WWE. Eh bien, ils nous ont enchaîné des bonnes prises, Jericho et Triple H. Même si Stephanie McMahon n'a pas hésité à intervenir dans le match de Triple H. Et que je me rappelle que Triple H n'aura pas hésité à tirer les cheveux de Stephanie et à faire un pedigree. Et que Chris Jericho voulait profiter de l'avantage en faisant son Wars of Jericho. Et encore, piquer la prise de Triple H. Mais il n'aura pas réussi, Chris Jericho. Car Triple H
le bas avec un pedigree et il remporte les 2 ceintures. Malgré que ça aurait pas dû être le main event, mais bon, c'est pas grave, ce qui est fait est fait. Ça reste quand même bon. Ce main event reste quand même bon. Il est pas si décevant que ça pour moi. Il y en a qui trouveraient ça décevant, mais moi, j'ai un avis différent. Donc c'est victoire de Triple H. Et ce match-là, en description, comme je l'ai dit. Donc voilà, j'ai fini avec cette review sur WrestleMania 18. Même si des fois je manque un peu de temps. Parce que oui, je suis obligé de partir crescendo. Sans trop vous faire trop tarder. Je pense que celui-là, je vais pas faire un peu comme les Target Classics. Donc dommage. Mais voilà. Donc bonus match ensemble. 3,80 aussi. Donc voilà. J'ai fini avec cette review. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez aimé cette review sur WrestleMania 18, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.